Seigneur, nous prions que le ciel soit ouvert cet après-midi. Merci pour les anges qui montent avec notre louange et qui descendent avec les exaucements. Merci pour la gloire qui clôture cette journée. Merci pour les victoires que tu donnes à ton peuple. C'est au nom de celui qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite du Père, qui intercède pour nous, qui est notre avocat, qui reviendra nous prendre, qui nous amènera avec lui. Ce nom qui est élevé au-dessus de tous les noms, c'est au nom du vainqueur de Golgotha, au nom du Seigneur de gloire, au nom de celui qui a vaincu la mort, que nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors que vous vous mettez, s'il vous plaît, rejoignez-moi dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 20. Je voudrais vous lire 5 versets. C'est-à-dire, nous allons commencer à partir du verset 7e jusqu'au verset 12. Je reprends Actes des Apôtres chapitre 20. Nous allons lire du verset 7 au verset 12. Je suis en train de commencer comme un enseignant. Je vais être prédicateur au milieu. Et nous allons couler dans l'onction prophétique. Alors dis à ton voisin, sois béni ce soir. Actes des Apôtres, verset 7, chapitre 20, verset 7, la Bible déclare: le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Tous les détails de ces textes sont importants. Le premier jour de la semaine, nous étions réunis pour rompre le pain. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples et il prolongea son discours jusqu'à minuit. Verset 8. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute où nous étions assemblés. Verset 9. Or, un jeune homme nommé Eutychus, qui était assis sur la fenêtre, s'endormit profondément pendant le long discours de Paul. Entraîné par le sommeil, il tomba du 3e étage en bas et il fut relevé mort. Mais Paul, étant descendu, se pencha sur lui, il le prit dans ses bras en disant: ne vous troublez pas, car son âme est en lui. Je déclare que son âme est en lui. Verset 11, quand il fut remonté, il rompit le pain et mangea. Et il parla longtemps encore jusqu'au jour, après quoi il partit. Et le dernier verset dit: le jeune homme fut ramené vivant, et ce fut le sujet d'une grande consolation. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Quelqu'un peut acclamer Dieu avec moi? Le premier jour, j'étais en train de vous parler sur les fondements qui sont en train d'être renversés. Mais voilà, je vais terminer par ceci. Que dois-tu faire pour que tes fondements à toi ne soient pas renversés? Pasteur Raymond vient de le dire tout à l'heure. Les fondements continueront à être renversés. Ils seront renversés à l'église. Ils seront renversés dans la société. Ils seront renversés dans tous les domaines. Dans les jours qui viennent, par exemple, ça a commencé à être adopté dans certains milieux. Il n'existera plus de toilettes d'hommes et femmes. Maintenant, il y a des toilettes hommes-femmes. Et on laisse aussi d'autres toilettes pour ceux-là que je ne cite pas. Le monde va connaître beaucoup de bouleversements. Et personne ne va rater ça.
na hakuna mtu itampita pembeni. La grande question, ce que fera le juste? Swali munene ni wewe mwenye yake utafanya nini? Alors je voudrais partager avec vous ce petit texte. Mimi napenda kugawanya na mwe hii mstari Une kidogo. petite histoire qui s'est passée dans une ville où Paul est allé prêcher. Historia kidogo ilipita fazi mule Paulo arenda kubiri. Il est arrivé dans une ville qu'on appelle Troas. Anafika mumuji mwa ile banaita Troas. Et la Bible nous raconte comment est-ce que l'apôtre Paul avait ressuscité un homme, un jeune qu'on appelle Eutychus. Na Biblia inatuonesha vile mtume Paulo alifufula kijana mwa ule banaita Etiku. Alors, pendant que j'étais en train de méditer sur ce texte, Wakati nilianza kufikiri j'ai découvert plusieurs choses nilivumbula bintu bya qui mingi. peuvent faire que les fondements de quelqu'un soient renversés. Binaweza kufanya kusema misingi ya mtu ya Alors je vous ramène dans l'histoire, je vais commencer à prendre des points. Après nous allons décoller. Première chose, la Bible dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher au 3e étage. Donc ils étaient au 3e étage. Il y avait le premier étage, il y avait le 2e étage, mais ils étaient au 3e étage. Le 3e étage montre qu'ils étaient élevés. Le 3e étage montre qu'ils étaient dans une maison qui avait des bases solides. Parce que pour que vous construisez une maison en étage, vous devez être sûr de la fondation. Le 3e étage peut aussi représenter la vie de l'esprit. Parce que l'homme a 3 parties, il a le corps, l'âme et l'esprit. Ou plutôt, l'homme c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et donc eux ils étaient au 3e étage, ça veut dire qu'ils étaient peut-être, ils ont dépassé la dimension du corps, de l'âme, ils étaient très hauts. C'est du 3e étage que ce garçon est tombé. C'est du 3e étage que ce garçon est tombé et il est mort. Je commence mon message par vous dire, les fondements de tout le monde peuvent bouger. Quelle que soit la hauteur que tu as pris, tes fondements peuvent bouger. Tu peux être un grand prophète, tu peux être un grand pasteur, tu peux être élevé dans ce pays. Tu peux aussi avoir des fondements qui bougent. À l'époque, je pensais que quand quelqu'un est béni, il a moins de problèmes. Aujourd'hui, je me rends compte, plus Dieu commence à monter avec toi, plus tu dois faire attention. Parce que ça peut t'arriver de tomber. Ma prière est le vœu de mon cœur. C'est qu'après cette conférence, je vois comment Dieu va te faire monter. Alors dis à 4 personnes qui sont à tes côtés, reste en haut. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Dis-lui ne tombe pas. S'il ne croit pas, dis à celui de derrière ne tombe pas, ne tombe pas. Et si tu es là, dis aussi à ton voisin, sois ma sentinelle. Plus je monte, rappelle-moi que mes fondations peuvent bouger. Je déclare que Dieu vous fasse monter. Mais je déclare encore que vous restez en haut. Maintenant, je vais commencer à vous expliquer comment ce jeune homme est tombé. Comment il est tombé. C'est là que je voudrais dégager des enseignements qui vont permettre à chacun de comprendre comment veiller sur ses fondations. La première chose, ils étaient en haut. Première chose qui est arrivée, la Bible dit que l'apôtre Paul était en train de prêcher la parole de Dieu. Mais comment ce jeune homme est tombé? Il est tombé parce que là où on prêchait la parole de Dieu, lui il s'est éloigné.
ye anajitenga, du milieu dans lequel on prêchait la parole. anatoka fazi pale banaanza kuhubiri La neno. première chose qui fait que les fondations de quelqu'un bougent, Kitu kia kwanza kinafanyika misingi ya mtu itenke, c'est quand il commence à s'éloigner ni wakati anaanza kujiweka pembeni de la parole de Dieu. na neno la Mungu. C'est la première chose. Kile ndio kitu J'ai ya kwanza. entendu une personne seulement m'a dit Amen. Minashika tu mtu mwana anasema Si tu veux remarquer que cet homme de Dieu va tomber, kama unapenda kuvumbula kusema huyu mtu wa si Mungu tu veux ataanguka, remarquer que ce ministre n'est pas loin de tomber, kama unaweza kuona kusema huyu waziri si ashina tu mbali veux na remarquer kuanguka, que ce millionnaire ici est en train de tomber, kama unapenda kuona kusema huyu mwenye si milioni tu anafanya veux kuanguka, remarquer que les fondations de quelqu'un sont en train de se kama renverser, unapenda kuona kusema misingi ya mtu inaanza la kuanguka, première chose, kitu kia vous allez kwanza remarquer qu'il n'aime plus la parole de Dieu. utaona kusema ashipende tena neno la Mungu. Il veut lire les livres, Anapenda kusoma mais pas la mavitabu, parole de Dieu. hapana tu neno la Il ne Mungu. veut pas écouter la parole de Dieu. Ashipende kushikia neno Plus la tu Mungu. t'éloigneras de la parole, Zaidi utenda mbali na plus neno, tes fondations resteront fragiles. zaidi misingi yako itatingizika. La Bible déclare, Biblia inasema l'homme qui croit dans la parole de Dieu, mtu anaamini ndani il ya est neno la comme une Mungu maison anakuwa saa nyumba bâtie sur le roc. yenye kujengewa pa La mwamba. parole de Dieu déclare, Neno la Mungu heureux inasema l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, eri mtu lashitembee kufuatana na qui shauri ne ya s'arrête pas bakali, sous la voie des pécheurs, ashishimame munjia qui ne batenda s'assied pas en zambi, compagnie des moqueurs, ashikale mukikundi ya wale mais qui trouve son wanachekeleana, plaisir dans la loi de Dieu. lakini anapata furaha Il kwenye est neno comme la un Mungu. arbre planté près d'un courant d'eau Anakuwa saa muchi inatiliwa pembeni ya muto dont les feuillages ne flétrissent na point. majani yake Il haikauke porte du kamwe. fruit en chaque saison. Anatoa matunda Il mukila tient, wakati, il résiste même aux tempêtes. eko na shinda hata Il n'y a que kuzoruba. la parole de Dieu Ni paka neno qui la Mungu assoit les fondations de la vie d'un homme. ile nikarisha misingi ya Le maisha ya jour mtu. où tu t'éloignes de la parole de Dieu, Wakati shiku nenda mbali na neno aide-moi la à dire Mungu, à ton voisin, le jour où tu t'éloignes, tu deviens éticiste, tu vas unisaidie tomber. kumwonyesha siku ile Tu vas utakimbia neno tomber. la Mungu na kwa etiku utanguka. Deuxième chose Kitu cha que pili ce jeune homme a fait, hii ukijana alifanya, Paul prêchait la parole, Paulo anaanza il kuhubiri s'est neno, éloigné de la parole. yanenda mbali na neno. Deuxième chose Kitu cha qui pili montre qu'un homme, ses fondations commencent à être renversées. kinaonyesha kusema mtu misingi yake anaanza kuanguka. C'est bizarre. La Bible dit qu'à l'endroit où ils étaient, il y avait beaucoup de lumière. Biblia inasema ile fashi palikuwa nuru ya mingi, Mais lui, Éticus, lakini yeye huyu il etiku s'est éloigné de cet endroit-là. anatoka pa ile fashi palikuwa La nuru. deuxième chose qui montre qu'un homme est en train de tomber, Kitu cha pili kikunaonyesha kwamba mtu iko naanguka c'est quand il commence à s'éloigner, ni wakati anaanza kwenda pas mbali, seulement de la parole de Dieu, hapana tu paka njuu na mais neno la il Mungu, commence à s'éloigner des hommes et des femmes lakini anaanza kwenda mbali na bantu banaume na banamuke qui le maintiennent dans la lumière. bale banamushikamisha munuru. Quelqu'un ne m'a pas dit Amen. Mtu mwashi kusema amina. Le jour où tu remarques que ton mari, Shikulu navumbula kusema mume wako il ne supporte plus les pasteurs, ashimuvumilie tena pastori wenu, il ne supporte plus son père spirituel, ashichikie tena baba yake wa il kiroho, ne supporte plus l'église, ashichikie tena mambo ya kanisa, ne deviens pas prophète. ushikwe nabii tu, La fondation a commencé à bouger. uone kusema msingi naanza Le jour où tu remarques siku ile naona qu'il y avait un frère qui était très attaché à Joël, kulikuwa ndugu mmoja alikuwa anaisha kuambatana sana na kizazi ya mais Yoeli, depuis que Dieu a commencé à le bénir, lakini tangia Mungu anaanza il kumubariki devient rare. ashaanze tena Il fuit le kuonekana, ministère. anaanza kukimbia Il ne veut kuhuduma, pas venir. ashipende tena Il vous dit kuya, qu'il est très chargé. anasema anakuwa na makazi ya C'est ça le mingi. signe qui montre que la Ile fondation njo commence à bouger. alama inaonyesha kusema misingi inaanza Tous les kutenda. frères qu'on a connus dans ce ministère, Banduku bote wale tulijua avant de tomber, mbele ya bo avant kuanguka, de devenir des objets de scandale, mbele ya bo bakwe mambo ya ils ont mshangao, commencé par s'éloigner balianzia hapo mbele kujitenga des kwenda mbali personnes qui les maintiennent dans la lumière. na bantu wale wanawasaidia kushika imara Regarde ton munuru. frère, dis-lui ne nous fouille pas, ne nous fouille Angalia pas. ule uko pembeni yako mwambie Le usitukimbie. principe ne changera jamais. Hii kanuni Quand vous haitabadilika êtes en train kamwe. de suivre par exemple National Geographic, Wakati Mungu nafuata television, vous kuna voyez television, le lion qui veut attaquer une troupe d'antilopes. unaona simba anafia kwenda kushambulia La makasha. méthode a toujours été comme ça. Namuna yake kutenda ni kalaka Le paka lion hivi. vient, Huyu simba il anakuja, rugit. anapika Les kelele. antilopes commencent à fuir. Abo bankasha banaanza kuzambalala. Celles qui fuient en groupe,
Le lion ne les attaque jamais. Le lion attaque toujours. L'antilope qui se détache, qui reste en isolement, c'est l'antilope que le lion mange. Dès que tu te détaches de ton père spirituel, de ton église, de la femme de ta vie, celle qui te rappelle que tu dois rester en prière, tu n'as plus besoin d'une exhortation, tu vas tomber. Je sais que tu ne vas pas me dire amen aujourd'hui. Regarde ton voisin, dis ne nous fouille pas, ne nous fouille pas. On a connu des frères qui cherchaient des prophètes tous les jours avant les élections. Le jour où ils sont devenus députés, ils ont commencé à nous fuir. La conséquence, ils ont fini par épouser des deuxièmes femmes, des troisièmes. Éticus est tombé parce qu'il s'est détaché de l'endroit où il y avait la lumière. Bien aimé, quand vous sentez que dans le ministère Joël il y a la lumière, prenez la décision que quel que soit le niveau où Dieu va m'amener, je resterai dans cet endroit. Le jour où tu fuis, toi aussi on va t'appeler sœur Déborah Éticus. Parce que quel que soit le niveau, tu vas tomber. La troisième chose que cette personne a fait, je peux avancer. Je peux avancer. La troisième chose que cette personne a fait, la Bible dit, l'apôtre Paul avait parlé pendant longtemps. Peut-être qu'il avait commencé à prêcher à 7 heures comme moi. Mais ce jour-là, l'apôtre Paul n'a pas prêché pendant 2 heures. Il a prêché jusqu'à minuit. Alors tellement que ça tardait, le jeune s'est fatigué. La troisième chose qui fait que beaucoup de gens perdent les fondements, c'est quand les choses tardent. On m'a prophétisé que Dieu va me donner un enfant, mais les enfants n'arrivent pas. Ça fait 10 ans que j'attends. Le docteur José a attendu 10 ans. Il y en a qui ont attendu 15 ans. Chaque fois que les choses que Dieu t'a dites commencent à prendre du temps, si tu perds la foi, tu es en train de partir. Voilà comment est-ce que beaucoup de personnes ont perdu. Je connais des jeunes gens. Ils ont tellement désiré prophétiser. Mais comme ça prenait du temps, quelqu'un leur a dit, prends une bougie blanche et une bougie rouge. Les fondations bougent beaucoup quand c'est que Dieu t'a dit commence à prendre du temps. J'aimerais dire à quelqu'un, ce que Dieu t'a dit finira par se réaliser. 4 personnes m'ont dit amen, je reprends. Ce que Dieu t'avait montré finira par se réaliser. Quel que soit le temps dans les... Oh, je sens que je dois insister. Quel que soit les temps par lesquels tu passes, ne perds pas ta fondation à cause des choses de Dieu qui ont tardé. La parole de Dieu déclare, si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Et elle s'accomplira certainement. J'ai l'habitude de dire, si tu veux avoir un moustique, il faut attendre 3 heures. Mais si tu veux avoir un poussin, il faut attendre 21 jours. Si tu veux attendre un enfant, il faut attendre 9 mois. Mais si tu veux avoir un éléphant, il faut attendre 2 ans. Certaines choses, Dieu te fait tarder parce que c'est grand.
Oh là là, tape quelqu'un, dis-lui, tape quelqu'un, dis-lui, tape quelqu'un, dis-lui. Les choses sont en train d'arriver. Même si ça tarde aujourd'hui, Dieu les fait tarder parce que ce n'est pas un moustique que Dieu va me donner. Ce n'est pas un poussin que Dieu va me donner, mais Dieu me prépare des éléphants. Celui qui a dit Amen, ton Amen est en train de déclencher le téléchargement. D'ailleurs, regarde ton voisin, dis-lui voisin. Moi, mon téléchargement est déjà à 65%. Quelqu'un d'autre, c'est déjà à 70%. Quelqu'un d'autre, c'est à 90%. D'ailleurs, je t'informe que l'année prochaine, à la même époque, tu reviendras en ces lieux en train de célébrer Dieu. La Bible déclare, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme de ceux qui font un rêve. Je ne sais pas à qui je parle maintenant, mais je parle à quelqu'un qui a attendu les promesses de Dieu et ça fait longtemps. Si tu as entendu ces messages, c'est que tu es déjà à la porte de ta visitation. Dans les jours qui viennent, je te vois revenir avec des jumeaux, revenir avec le témoignage de ton travail. Si j'étais toi, j'allais donner le meilleur amen de la salle. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin, je bénis Dieu pour ce qu'il a fait dans ta vie, mais moi aussi, mon Rédempteur est vivant. Il s'élèvera le dernier. Je prophétise et j'annonce qu'une saison de témoignages est en train de commencer à partir de lundi 15 août à 7h30, quand le soleil va s'élever à l'est. La saison de ton miracle vient de commencer. Est-ce que tu sais que pendant que tu dis Amen, ton Amen c'est la clé qui ouvre la porte? Est-ce que tu sais que pendant que tu dis Amen, ton Amen c'est la carte que tu fais entrer dans le distributeur de Dieu? Est-ce que quelqu'un qui a attendu longtemps peut taper 3 personnes et leur dire le prochain témoignage c'est mon témoignage, la prochaine visitation c'est ma visitation, la prochaine nomination ce sera ma nomination? Je bénis le Seigneur parce que je vois à la télévision nationale, la RTNC est en train d'annoncer un journal télévisé du mois de janvier 2023 est nommé ministre. Je mets le nom de qui? Je mets le nom de Papa Raymond. Oh, tape quelqu'un, dis-lui Dieu, j'attends mais je ne perds pas le temps. Je bénis les femmes qui attendent les enfants. Le Dieu qui m'a oint me dit de vous dire que vous reviendrez en ces lieux, non pas avec des jumeaux mais avec des triplés. La Bible déclare, je vous remplacerai les années qu'on dévorait, la sauterelle, le gélec, le gazab. J'ai envie de parler à quelqu'un qui depuis que tu as terminé les études, tu n'as jamais trouvé un travail stable. J'ai une bonne nouvelle, ta saison vient d'arriver. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Les ténèbres couvrent toute la terre, mais sur toi la gloire de Dieu apparaît. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Est-ce que je suis en train de voir ce que... Aïe, aïe, aïe. Ton Amen libère la nouvelle saison. Je prends le Amen du fond. Ton Amen vient de libérer la prochaine gloire. Je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? Je parle à qui? C'est que c'est à toi que je viens d'annoncer que ça ne te ratera pas. C'est ce voyage que tu as attendu pendant des années. Je
te vois Dieu en train de t'ouvrir des portes que toi-même tu n'as jamais imaginé. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues, qui ne sont pas encore montées dans le cœur de l'homme. Mais le Dieu de Joël va le faire pour toi. Est-ce que tu peux célébrer ton miracle? Je n'ai pas dit acclame ton voisin. Par moment, nous acclamons pour ce qui est déjà arrivé. Je te demande d'acclamer ce qui arrive. Rendez-vous dans 2 ans. Rendez-vous dans 1 année. Rendez-vous dans 1 mois. Est-ce que quelqu'un peut célébrer son miracle? Célèbre ton mariage, célèbre tes enfants, célèbre l'ouverture qui vient d'arriver. Je disais, célèbre la prochaine nomination. Dis à ton voisin, je vais attendre. Je vais attendre. Dis avec moi, quel que soit le temps, je vais attendre. Ah, mettez-vous un moment. J'ai toujours pensé aux années 99. Comment est-ce que j'ai dormi à l'aéroport pour prendre l'avion militaire et aller à Kinshasa. Une fois j'ai dormi à l'aéroport. L'avion est arrivé à 2 h du matin. C'était un avion qui n'avait pas de chaise. Mais on a couru pour monter là. Après un petit militaire là, tout court comme ça. Il est arrivé seulement à mon tour. Il a dit, oui, toi tu ne monteras pas. Je l'ai regardé comme ça. J'avais envie de le gifler. Je voyais comment il me faisait rater l'avion pour aller à Kinshasa. Après un jour, pasteur Raymond m'a payé l'avion. Après je suis allé à Kin. Si ce militaire savait que ce qu'il m'empêchait était lié à ma destinée. Il y a des choses, les gens se moquent de toi aujourd'hui. C'est un problème de temps. Je n'aime pas ton amen. Je n'aime pas ton amen. Je répète, il y a même des gens qui pensent que toi tu ne te marieras jamais. C'est un problème de temps. Pourquoi Etiku s'est tombé? Parce que la prédication a pris longtemps. 4e chose. Pourquoi Etiku s'est tombé? Si tu évites ces choses, tu ne tomberas pas. La Bible déclare qu'il était tellement fatigué. Il s'est éloigné de la parole. Il s'est éloigné de la lumière. Parce que ça faisait longtemps. La Bible dit qu'il est allé s'asseoir à la fenêtre. Or, vous savez avec moi que la fenêtre c'est une ouverture qui permet le contact entre l'extérieur et l'intérieur. Le fait qu'il se soit assis à la fenêtre, ça veut dire qu'il entendait en même temps les choses qui se disaient à l'intérieur, mais en même temps il écoutait les choses qui se passaient à l'extérieur. Il était à la fenêtre. Le problème de beaucoup de chrétiens, c'est que les gens ne savent pas faire la démarcation entre le monde et la vie chrétienne. J'ai parlé avec un frère qui, sa femme m'a dit qu'il a commencé à beaucoup boire. Il est directeur de cabinet d'un ministre. Alors je lui ai demandé pourquoi ça t'arrive. Il m'a juste dit, papa, tu sais quand tu travailles avec les ministres, il y a des jours où le ministre est en train de boire le champagne. Après il te dit aussi à toi, prends un verre, bois. Après lui-même me dit, papa,
Ni yeye mwenyewe anasema. Juu ni protéger kaji. Pour que je préserve cet emploi. Je suis obligé de boire. Je suis mina alors je lui ai dit, tu sais quoi? Mina sema unajua nini? Tu es à la fenêtre. Uko padirisha. Tu prends un peu. Unabeba kidoko kule nje. La Sainte Seine et un peu de champagne. Unabeba ko meza takatifu kisha unabeba na pombe. À l'endroit où tu es, pafashi pale wiko, tu ne fourniras plus d'efforts, tu vas tomber. Austakazisha nguvu lakini utaanguka. Et il y a quelques jours en arrière, na kunapita mashuku kidogo, sa femme a dit qu'il vient d'engrosser une femme. Mke wake ananiambia kusema anatokea kukabula mimba kwa binti moja hivi. Et moi je lui ai dit, je t'avais déjà dit ça. Na mimi nilimwambia nilikuwa nimeshakutangulia kuambia. Mes frères bien-aimés, banduku bapendwa, nous sommes arrivés dans un temps où tunafika mwakati ile la vie chrétienne est devenue un peu de dehors, un peu de dedans. Maisha bu Kristo inakuwa kidoko nje kidoko ndani. Tous ceux qui vivent comme ça, bale bote beko naishi mwile namuna, vous n'allez pas rester en haut. Amusta bakia yulu. Vous finirez par tomber. Mutafika paka mkuanguka. Même si vous faites comment? Ata munafanya juu chini. Parce qu'en fait, là où il était, il y avait beaucoup de lumière. Ça veut dire qu'il y avait beaucoup de chaleur. Mais inje kurukwa kampepo. Mais là dehors il y avait un peu d'air. Si vous comprenez, hein? Vous comprenez? Et qu'est-ce qui est arrivé à ce jeune homme? La Bible dit qu'il s'est endormi. Je crois que Mwanzo, il avait commencé par faire ça. Je pense qu'au début, il commençait par somnoler. Quand l'apôtre Paul dit, dites Amen, il se réveille. Après un moment, il dort. Quand tu vois que tu commences à te rendre compte que ta vie chrétienne, il y a des principes que tu avais, tu n'arrives plus à les faire. Tu es déjà à la fenêtre. Et à la fenêtre, il n'y a personne qui tient. Et la Bible déclare. Je vais entrer dans mon message et je décolle. Je suis déjà en train de terminer. La Bible déclare. Eutychus est tombé du 3e étage. Il est tombé. Alors quand il tombe comme ça, le culte s'est même arrêté. Et quand le culte s'arrête, la Bible dit l'apôtre Paul descend. Quand il arrive en bas, il trouve tout le monde en train de pleurer. Mais lui l'apôtre, quand il arrive, il dit son âme est encore en lui. On reprend Eutychus, on le fait monter. J'ouvre une parenthèse que je referme vite. Comme lui, il était tombé parce que la parole était longue. Il pensait qu'en ressuscitant, Paul va arrêter la parole. La Bible dit que Paul a encore continué. L'école de Dieu que tu fouilles te rattrapera même quand tu reviendras. Sur ce point-là, Dieu, si tu as raté une preuve, il va te faire le même examen jusqu'à ce que tu vas le réussir. Et quand cet homme est remonté, la Bible déclare il y avait une grande joie. Dieu m'a appelé en ces lieux. Parce que depuis avant-hier, je suis en train de voir combien plusieurs personnes que le monde, les problèmes, le diable, les sorciers ont mis par terre. Mais je suis venu avec une onction de relèvement. Donne-moi un amen merveilleux. Je répète, je suis venu avec une onction de relèvement. L'homme qui était par terre s'est retrouvé en haut. Et lui qu'on ne connaissait pas, son nom est même entré dans la parole de Dieu alors qu'il était déjà par terre. Je suis venu prophétiser qu'avant qu'on ne termine cette convention, là où la sorcellerie t'a mis par terre,
terre. pale bulozi bulikuweka chini. Dieu m'a envoyé ce soir Mungu atatuma magharibi ya pour leo annoncer à 15 personnes juu ya kutangaza bantu que ton 15 business qui était tombé, ya kusema ton kazi biashara ministère qui ilianguka, était tombé, huduma yako les ilianguka, choses qu'on a mis par terre, vitu vile baliweka ta chini, famille qu'on a voulu mettre par jamaa yako terre. balipenda kuweka chini. Je suis venu comme l'apôtre Paul Ilikuwa saa mtume Paulo pour te dire juu ya il y kukwambia a encore de l'espérance pour kunakuwa celui na qui vit. tumaini kwa ule konaishi. Dieu est en train de te faire monter. Mungu eko na kupandisha. J'étais en train de voir Nilikuwa naona depuis hier la nuit tangia jana qu'il y a usiku une restauration. kunakuwa marekebisho. J'emprunte le terme de Maman Irène. Minabeba matamko Ce ya mama soir, Irene. il y a Angalia plusieurs leo. raies Kuku mare ya mingi qui vont se passer en cellule. ile tafuanika pa Il y a des gens qui sortent de ces lieux kuku ici bantu banatoka en kuifoshi. sortant avec leur mariage. Beko natoka Il y na en a qui mandoa vont yabo. sortir avec leurs enfants. Kubana watatoka na Il y en a batoto. qui sortent avec leur promotion. Kubana watatoka Ce bakupata jour cheo. est un jour de bonnes nouvelles. Ni siku Ce ya habari jour est njema. un jour de fête. Ni siku ya Ce jour karamu. est un jour de gloire. Ni siku ya Je utukufu. vois des gens qui vont remonter dans les Ninaona finances, bantu watapanda des gens juu qui vont mupesa. remonter dans tous les domaines. Bantu watapanda La mu première mabibanda personne ya à maisha. qui je parle, c'est toi. Mtu wa kwanza mimi nasema ni wewe. Que le Dieu de la résurrection, Mungu wa ufufuko qui a ressuscité Lazare, unalifufula je le Lazaro. vois maintenant, il est à la porte de ta vie. Hapa iko kumlango wa maisha Quel est ton yako. nom? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Quel est ton Jina nom? yako ni nani? Quel est ton nom? Jina yako ni Je le nani? vois en train de citer ton Mimi nom. naona iko na taja Et il est jina en train de yako. dire à Lazare, Na iko nasema sors, Lazaro, toka. maternité, sors, Maternité, mariage, toka. sors, Ndoa, enfants, toka. sortez, Watoto ministère, mutoke. sortez. Huduma Et je mutoke. bénis le Seigneur. Na ninabariki Parce Bwana. qu'aujourd'hui, Juu nous leo venons de faire des offrandes tutafanya pour la masadaka percée des ministères. juu ya kuendelea Quelque kwa chose mahuduma. va arriver en ces lieux. Kitu moja kitafika pa hii Dieu va nchi. prendre de certaines Mungu personnes atabeba bantu des wengine milieux reculés. kuwatosha Il fasi va vous mbali, imposer atamikazisha dans le monde des grands. katika dunia D'ailleurs, ulimwengu je ya me tiens makubwa. ici comme prophète et Na j'annonce yenye minasimama pasana bibi que je natangaza. t'introduis maintenant Minakuingisha dans les sasa milieux où le monde t'a empêché d'entrer. mfuashi mule dunia ilikukatalia kuingia. Entre dans la gloire. Ingia Entre dans la mtukufu. réussite. Ingia Entre dans la mkuweza. visitation. Ingia Entre dans mkukaguzi. l'accélération. Ingia Mets ta main mumbio. droite à l'aide. Dis avec moi, moi, Weka Joe mkono yako Grace. yulu. Et tu as oublié ton nom. Dis avec moi, moi, Joe Grace. Sema mwacho grace. Aujourd'hui, c'est mon jour. Leo ni siku yangu. Ma saison vient de commencer. Wakati yangu inaanza. Je prends Dieu comme témoin. Mina mubeba Mungu sa Déclare mshuda. après moi, moi, Joe Grace. Sema tena mi Christian Devant le jina. ciel, Minaona le mbingu. soleil, Mbingu, la lune, nyota, les mwezi, étoiles, manyota, le jour siku, et la nuit. na bushiku. Je déclare Ninatangaza que j'entre dans une nouvelle ya kusema dimension. minaingia mu hatua Que mpya. ceux qui n'ont jamais connu de percée Pale abayaishi kuendelea. rencontrent le Dieu qui fait percer les Kutana hommes na au nom de Mungu. Jésus. Unaendelesha bantu. Si tu m'avais donné un meilleur amen, j'allais Kama te nilikuwa bénir. mina mzuri nifia kubariki. Percez là où vous êtes Mwende incapable de kule percer. kuna kuweza. Allez maintenant de l'avant. Mwende sasa kumbele. Prospérez. Dieu Musawi. est venu vous relever. Mungu anakuwa kumishimamisha. Sortez du niveau où le diable vous a Mutoke placé. mu hatua mule shetani Je alibieka. prie que l'onction vous fasse Mina monter. kwamba upako Si imipandishe votre juu. mari ne montait pas au Kama travail, mume wako asiweze kupanda ton ukazi, amen vient de se connecter à amina l'onction yako du inaenda relèvement. kumchomeka kuupaka Je déclare kunyanyuliwa. que ton mari va monter, Natangaza mume tes wako enfants vont atapandishwa monter. juu. Batoto Si wako tu watapanda travaillais juu. dans la dimension du ministère, Kama unazotumika mu mais hatua ya certaines huduma, choses étaient en train de te vitu résister. vinaanza Je kushindana. t'annonce aujourd'hui Ninakutangazia que la leo puissance de Dieu uwezo ya est en Mungu train de te prendre là iko na où kubeba pale. la sorcellerie a voulu que tu Uloshi sois. kupenda ukuye. Et je t'amène du premier Na étage ninakupeleka mu chumba ya jusqu'au kwanza, troisième étage. kufika mpaka mu ya C'est à tatu. toi que je parle. Ni kwako wewe ndio niko Monte nasema. maintenant. Panda sasa. Va de l'avant. Wende kumbele. Réussis. Weza. Domine. Que les portes s'ouvrent. Que la saison nouvelle commence. Que Dieu te donne les victoires Mungu akupe sur maushindi. les combats que tu connais Juu ya mavita ile et sur les unajua, combats que tu ne na connais juu ya pas. mavita ile ujue. Désormais, Kuanzia le hapa nombre sasa, de tes ennemis wingi ya maadui devient yako le nombre des escaliers qui te permettent
gloire. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Je déclare ce soir, si les combats de la famille de ton père, si les combats de la famille de ta mère t'empêchaient de te marier, pose un acte prophétique. Dis avec moi, je brise ces choses. S'il y avait des réclamations, s'il y avait des puissances des ténèbres qui t'empêchaient d'aller de l'avant, moi j'annonce que tu vas aller de l'avant. Si j'étais toi, j'allais dire à mon voisin, vous me chercherez à ce niveau ici, vous ne me trouverez plus à ce niveau, parce que le Dieu qui prend le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier, qui le fait asseoir avec les grands, est en train de se manifester. Ma bénédiction, je commence d'abord par la libérer sur les pasteurs. Que le Dieu qui multiplie les nombres, que le Dieu qui agrandit l'œuvre, que le Dieu qui élève le ministère, qu'il vous ouvre les portes que vous n'avez jamais imaginées. Après cette convention, que les frontières vous soient ouvertes. Voyagez là où vous n'êtes jamais allé. Dites-moi amen, je vous bénis. Le Dieu qui a béni mon ministère, il va bénir aussi ton ministère. La grâce est contagieuse. Si Dieu l'a fait pour moi, il le fera pour toi. D'ailleurs, je déclare que ce qu'il a fait pour moi, qu'il le fasse 3 fois pour toi. Si j'étais toi, j'allais taper mon voisin, lui dire voisin, voisin, voisin. Tutaonana kalamingite. On va se voir Kuala Lumpur. Nous serons à la conférence du docteur José Muzigo au Bahamas. Est-ce que tu crois dans ce que je t'annonce maintenant? Je te vois l'année prochaine venir à la grande convention. Toi, ton mari, tes enfants, tes frères, tes soeurs, en train de célébrer la gloire de Dieu. Je vois même des mamans qui sont en train de voyager par avion à 70 ans. Que le Dieu qui visite les gens dans la vieillesse. Prophète héritier, s'il te plaît, j'ai besoin de toi. Tu peux monter avec moi. Il faut que le ciel soit ouvert maintenant. Maragada Shekerebo. Est-ce que quelqu'un peut parler en langue pour activer ça? Est-ce que les gens qui parlent la langue sont là? Les gens qui parlent la langue sont là. Sa voisin. Mambo, il a changé à Passassa. Les choses sont en train de changer maintenant. Je suis un prophète. Mais j'ai une onction dans la déclaration. J'ai vu Dieu m'utiliser comme ça. Ton myome disparaît maintenant. Ton kyste disparaît maintenant. Le Dieu des esprits des prophètes est en train de se révéler. Prophète Ken, tu peux monter. Qui est dans la joie pour son miracle? Qui est dans la joie pour son miracle? Qui est dans la joie pour son miracle? Je vois des gens sauter là-bas. Qui est dans la joie pour son miracle? Aujourd'hui c'est le 6e jour. Tape 6 personnes qui leur tournent à Panda. Bientôt on va chanter vos albums. Je répète, bientôt on va chanter vos albums. Vous ne remarquez pas que ces derniers jours, tous les albums les plus suivis, ce sont les enfants de mon secteur. Ces derniers jours, tous les enfants, toutes les chansons les plus chantées au Congo, ça vient des enfants de mon secteur. Quand vous chantez, tu m'as réveillé ce matin, ça vient de chez moi. Quand vous chantez, oh, Yesu, ça vient de chez moi. Ça vient de chez moi. Donc il y a une onction là, qui va faire que bientôt,
petit-champ. Le monde entier va vous chanter. Dunia muzima itamimba. Célèbre ce que Dieu va faire dans ta vie. Shangilia vile Mungu atafanya maisha yako. Je prie et je déclare. Ninaomba na Ton ninatangaza. ministère s'impose en Inde. Huduma yako Ton iende ministère kuenda. s'impose au Kuala Lumpur. Huduma yako Ton itawale. ministère s'impose aux États-Unis. Itawale kwa Ton États-Unis. ministère s'impose au Lualaba. Itawale Lualaba. Tu me donnes quel nom? Unaipata jina gani? Fanfan. Fanfan. C'est ça, non? Fanfan. Joe ile. Fanfan. Fanfan. Uko wapi? Fanfan. On t'attend, 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 on t'attend. Ah ah. Ah ah. Ah ah. Lui c'est Fanfan. Yeye ni Fanfan. L'autre aussi c'est Fanfan. Na wewe ni Fanfan. Donnez-nous le micro maintenant, on entre dans les choses qu'on aime. Wapatie kibuyu tunaingia mu bintu vile tunapenda. Aujourd'hui on sera en train de prophétiser, de déclarer, de Leo prophétiser. tutaanza Vous vous kutabiri, connaissez? tuko natangaza. Mnafahamiana? Vous vous connaissez? Vous ne vous connaissez pas. Amfahamiane. Lui il a dit Fofot. Katamba. Katamba. Comme ça je monte aussi ici pour que j'ajoute Ninapanda hapa juu niongeze. qu'il y a une église du côté du quartier latin. C'est quoi l'église chrétienne, centre chrétien, c'est quoi? Assemblée chrétienne primitive. Centre? Assemblée chrétienne primitive. Voilà, Assemblée prophète chrétienne continue. primitive. Na Biblia sikuendelea. Parce qu'il n'y a pas minasema, je suis Pendant que je parle, Kuku réunion moi Fashikaka, il y a une réunion qui s'était faite. Niku pa école Saint-Luc. Je suis à l'école Saint-Luc. Mina chofa, J'avance. kuka balabala kamoya. Il y a une rue, On a eu les fâches. je connais ce Ni kwa lieu-là. nani? C'est chez qui? Visionnaire, oui. Kwa visionnaire wa kanisa. Chez les visionnaires de l'église. Ah. Dans cette réunion-là, Mwile kongamano, mwile ils mkusano. avaient dit qu'il y a eu maman Boko Mazawadi Ils ont dit les problèmes de dons, pour prophétiser. prophétiser. Ils n'ont pas supporté ça. Ah bah, ils vous humiliez. Ils ont décidé même de commencer. Il y a même des gens qui t'ont combattu, qui t'ont accusé dans cette réunion. kuna bantu balikupiga vita On banakuchongola a mwile micro tu mkusanyiko. confirmer. Ndiye balisemaka. Et la personne qui a décidé anakalaka mukamanyola. Et la personne qui a décidé reste à Kamanyola. Moi yarwa na kenkeleri musite. Avait un quelqu'un au niveau de la cité. Mwingine eko muavni Lualaba musite. L'autre sur l'avenue Lualaba à la cité. Uloge mwa wa nguvu sana. Une forte sorcellerie. Boya eko na kariba la sa way. Un porte de calvitie comme toi. Yes. Mais Mungu ananionyesha sasa. Hawezi kushimamisha Dieu me dit maintenant que tu ne peux pas arrêter. parce que ni zawadi Mungu alikupatia. C'est le don que Dieu t'a donné. Ni njuu ya nini? Pourquoi? Kuko mutumishi moya. Il y a un homme de Dieu. Ile shiku balikombeaka. Le jour qu'on a prié pour toi, Ya zawadi. concernant le Parce don, que busubuhi ile sa tulikuwa mu atelier. lorsqu'on était dans l'atelier le Mimi matin, konesha mimi nasema wewe tuteshana wewe ni magharibi. je t'ai dit qu'on finira ton problème ce Parce que soir. tembo hawezi kumuyia kumpembeni. On ne tue pas l'éléphant à Yes, côté. exact prophète. Mungu ananionyesha hivi. Dieu me dit, Ile sa balikombeaka. lorsqu'on a prié pour toi, Tokiaka batumishi mwa balitokiaka kukime. il y a des serviteurs de Dieu qui étaient venus de Kimé. Ni ile shiku parmi bale batumishi. Parmi ces serviteurs-là, Balikuyaka moya ni Ilunga. il y avait un qui s'appelait Ilunga. Kuku mwingine alitokeaka kukinkonja. Il y en a un autre qui venait de Kinkonja. Na mutumishi mwingine alitokeaka mukamina. Et il y a un autre serviteur qui venait de Kamina. Bariansko kurukuyaka nkunji kukaboto. Il y avait un culte à D'ailleurs Kaboto. ile shiku. Et d'ailleurs, ce jour-là, Mwe murilalaka mukanisa. vous aviez passé nuit à Parce que l'église. kurukuyaka bakieni bamingi. Il y avait beaucoup de Wori visiteurs. lariaka ile kote kurukuyaka biondo. Toi, tu as dormi du côté où il y avait ces instruments. Kurukuyaka na mupila moya ya noir. Tu avais un pull noir. Et puis d'ailleurs ile shiku murifika pale na nkinga. Et d'ailleurs, ce jour-là, vous êtes arrivé là à vélo. Mungu ananionyesha. Et Dieu me Ile dit, shiku njo shiku Mungu alikuvisita. c'est ce jour-là que Dieu t'avait Hakuna visité. hata muntu moya Et il n'y a personne anaweza kuarete zawadi mu maisha yako. Arrêtez le don que tu as. Maintenant, la maman chez qui tu as habité là, c'est qui? Na ule mama kule unaanza kuikala ni nani? Mama Pauline. Elle est où? Eko wapi? Je ne sais pas. Mais elle t'avait déjà prophétisé, elle t'avait déjà dit que toi-même, Alitabiria alikwambia kase wewe mwenyewe tu commenceras une église. utaanza kanisa.
Mais tu es en train d'hésiter. Asa kuna ile mashaka. Tu veux que je te dise quand est-ce que tu dois commencer? Unapenda nikwambie wakati gani unapasha kwanza? Oui, oui. Avance prophète. Normalement, tu devrais commencer une église il y a 2 ans. Mais malheureusement, tu as tellement tergiversé, de sorte que tu avais même demandé une orientation prophétique à un jeune, quelqu'un de plus jeune que vous-même dans le ministère. Mais il porte mon nom. Il s'appelle Ken. Il s'appelle Ken. C'est un prophète. Vous aviez cherché des orientations auprès de lui. Il y a 2 ans en arrière. Kasongo. Le jour où tu parlais avec Ken, il avait un jean et un polo de marque Ralph Lauren. Et il t'a même dit que ce n'était pas encore le temps de Dieu. C'est ce qu'il t'avait dit. Et tu lui as donné une offrande. Cette offrande-là avait 22 000 francs congolais. Il y avait un billet de 10 000 francs, 2 billets de 5 000 francs et 2 billets de 2 000 francs. Prophète continue. Et aujourd'hui même, lorsque vous aviez appris que ce soir, ce sera votre soirée, vous vous êtes finalement dit que Dieu va me consoler publiquement. Et vous avez prié qu'il y ait quelqu'un ici. Vous avez prié qu'il y ait quelqu'un ici qui vous a vu dans une humiliation il n'y a pas longtemps. C'est une femme. Qu'elle soit ici. Mais malheureusement elle n'est pas là. Je vais vous écrire son nom sur un papier comme ça passe en public. Mais publiquement aujourd'hui, Dieu enlève une situation humiliante sur elle. Yes, prophète. Mais pendant que on est en train de parler d'une femme, comment ça se passe dans ton mariage? Je commence. Parce que quand tu as levé la main droite, j'ai vu un nom en train de bouger et j'ai compris que prière le domaine de ton mariage a un grand combat. Il y a une prière que tu as faite hier. Que je te le dise. Tu as prié pour le ministère, tu as prié pour que Dieu occasionne ta rencontre avec le prophète. Il était 23h13 minutes. Il croit ça à 23h13 minutes. C'est alors que tu cherchais à le rencontrer. Ton souhait c'était que tu le touches seulement. Pour que tu le touches seulement. Yes, prophète. Attendez. Sur cette ligne ici de devant, Ngandou c'est qui? Ngandou ni nani? Ngandou c'est qui sur la ligne de devant? Sur toute cette ligne de devant, Ngandou c'est qui? Votre santé et la santé de votre mari ont été très combattues. Santé yenu na ya mume wenu ilikuwa na magumu sana. Vous me confirmez? Dieu va vous visiter aujourd'hui. Vous avez un combat. Et ce combat c'est un poison. Ce poison il est entré dans ce corps. Avant même que vous... Je suis en train d'entendre, c'était à une époque où j'entends commissaire, je vois commissaire, mais je vois genre, famille, genre et famille, quelque chose comme ça. Commissaire, genre et famille, nini maman? Je suis commissaire, genre, famille et enfants. Yes, prophète, exact. Prophète, je vous laisse le micro. Madame, le diable fait tout ce qu'il peut
pour vous détruire et vous éliminer. Il y a un complot contre vous par un responsable d'une ONG. Je vais taire le nom, mais ils étaient en comité. Il n'est pas le seul, il a cherché d'autres personnes dans une intention de vous donner une somme d'argent afin que vous puissiez leur épargner d'une décision de fermer leur ONG, de bloquer leur ONG ici. Alors, sachant que vous allez refuser, ils veulent que ce qui est arrivé à votre conjoint vous arrive. Je vois que vous alliez vous réveiller un bon matin, mais avec une partie de votre corps qui n'allait plus bouger. Vous alliez connaître un AVC. Mais dans cette atmosphère prophétique, le Seigneur vous accorde sa victoire. On peut me donner un stylo. Quand on vous parle de l'ONG, vous êtes en train de vous battre dans votre tête. Vous êtes en train de dire, je travaille avec beaucoup d'ONG. Le temps qu'on vous donne le nom. Vous voyez ces gens-là avec qui on a fait une histoire qui a trait au coronavirus. Ça vous dit pas? C'est que je dois vous écrire. Comme c'est en public. Et je vous dis c'est qui? Faites 2 pas en avant. Cette femme, Dieu va beaucoup l'élever dans ce pays. Yes, prophète. Quand on prophétise sur quelqu'un et que tu dis Amen avec légèreté, l'onction prophétique ne t'affecte pas. Ce qu'on prophétise sur les autres peuvent aussi s'attacher à ta vie par foi. Yes, prophète. Il y a une personne qui allait t'accuser à cette personne. Il a dit, ce poste-là, donne-moi ça. Il est allé t'accuser. C'est la 8e fois qu'il t'a accusé. Et dans les jours à venir, cette personne va t'appeler. Mais Dieu me dit, il a vaincu ses combats pour toi. Il a vaincu ses combats. Il va t'appeler et il te dira que tel nous a convoqués. Même au moment où je parle, il y a eu des réunions hier. Cette réunion s'est passée à Kinshasa. Leur problème c'est quoi? Il cherchait à vous imposer une histoire. Mais Dieu s'élève et il a fait tomber ça. Et vous allez vivre la gloire de Dieu. J'étais en train de vous demander que je postule ou que je fasse comment. Et aimerait imposer une personne. Dieu me dit, avant les élections, on va vous appeler. Vous allez siéger avec eux, discuter. Il cherche à imposer une personne. Or cette personne viendra apporter un désordre qu'on n'a jamais vu à Kolwezi. Nous sommes même au secret. Lisez en secret. Vous avez compris? Le grand combat, c'est qu'ils pensent que comme il y avait eu un contact avec la personne dont je vous parle, ils pensent que vous êtes en connivence. C'est pour ça qu'on est en train de vous accuser. Pourtant, vous vous êtes rencontrés. C'est même pas maintenant. Je vois 2021. Et ça vous crée des problèmes jusqu'à maintenant. Maman Louise, Maman Louise, que Dieu vous bénisse. Je vous vois bouger la tête. Alors que vous bougez la tête, bougez pour la première fois. Faites ça. Ça enlève. Ça donne A. Faites ça. Ça donne B. Si vous bougez encore, ça donne I. Vous voyez Abigail? C'est qui? C'est ma petite fille. Elle est où? Elle est ici.
Ici à Kolwezi, mais n'est pas ici à la convention. C'est ma petite fille. La fille de ma fille aînée. Vous l'aimez beaucoup, hein? Oui, oui. Elle a votre nom? Oui. Est-ce que vous... Oh, attendez. Bougez d'abord les mains comme ça. Aujourd'hui, pendant qu'on était en train de faire l'atelier là, je reviens. J'ai vu deux squelettes passer là. Quand je lui parle, je vois encore ces deux squelettes. Maintenant, je viens de comprendre l'explication. Il y a une famille dont les enfants sont même en train de nous suivre en ligne. J'ai besoin de vous maintenant. Voyez ce qui s'est passé. Il y a une dame qui est morte et qui a été enterrée hier. Avance, prophète. En étant enterrée hier. Ses enfants sont où? Je vois qu'ils nous suivent en ligne. J'ai besoin d'eux. Votre maman, vous l'avez pleuré au cercle Manika. Yes, prophète. Exact. Maintenant, je vais vous expliquer ce qui se passe. Je vois que vous étiez, il y avait comme un catafalque devant. Vous aviez mis un tapis rouge. Vous l'avez mis en L. Les gens étaient assis comme, là je peux dire à ma gauche. Mais je vois qu'il y avait des fanfares de ce côté. Mais il y a certains fanfares qui ont voulu utiliser l'esprit de cette femme. Mais malheureusement, pour eux, cette femme c'est une servante de Dieu. Comme ils n'ont pas su utiliser, je vois les deux fanfares là. Ils vont devoir mourir. Yes, prophète. Ce sont les Ola, Bera, Seria. La personne qui est morte. Yes. La personne qui est morte. Je vois qu'il y aura un grand combat dans la vie de ses enfants. Qu'ils quittent de là où ils sont et qu'ils viennent maintenant. J'entends clairement les enfants de Sylvie. Les enfants de Sylvie. Sylvie Matemba. J'ai besoin de ces gens. Je vais les chercher. Je vous reviens. Va les chercher maintenant. Pourquoi j'entends Chiwewe? C'est sa femme prophète. Chiwewe. C'est le nom de son mari. Je sais que vous êtes en deuil, mais Dieu veut vous consoler. Je vais les chercher. Dieu veut vous consoler et vous protéger. Je vois que dans la famille, il y a quelqu'un qui suit en ligne. Vas-y. Prophète, quand vous parlez de l'esprit de mort, Dieu me dit il y a une famille. Je vois l'homme. Je le vois à une chaîne de télévision Malaika. Si quelqu'un a son époux qui travaille à Malaika, elle peut approcher. À Malaika. Le nom de la dame c'est Zilpa. Zilpa. Avance, prophète. Zilpa, elle a 4 enfants. 2 garçons et 2 filles.
Ceux de Lubumbashi, vous pouvez me chercher cette soeur. Où est-elle? C'est qui? Qui est-ce? Sa sœur. Elle est où? Elle est venue à la convention et elle s'est rendue encore au mariage. Viens, viens alors. Imba. Merci maman. Imba. 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 Imba, on a besoin de vous. Ngopima. Yes, prophète. Maman, priez pour Abigail. Maman mumombe Abigail. Quand vous aviez votre téléphone en main, wakati mulikuwa na simu yenu mikono, cherchez dans votre téléphone mutafute muangalie mu telefoni yenu la photo d'Abigail. Picha ya Abigail. Là où elle est habillée en jean. Pala nesha kuvoala jeans. Bleu. Ya bleu. Vous m'amenez ça. Munilete. Je vais prier pour elle. Mita mombe. Les gens qui veulent vous combattre ne savent plus vous atteindre. Ils ont décidé de toucher aux personnes que vous aimez. Je suis en train d'entendre, ils sont en train de dire la plupart des politiciens qui prient, c'est elle qui les pousse, c'est elle qui les pousse. Vous avez combien de façons de gagner les politiciens? On veut vous faire mal. Que Dieu vous bénisse. Vous c'est qui? Vous c'est qui? Imba. C'est vous Imba. Imba qui? Ngopima. Ngopima. Oui. Prophète, on a mon appui. Vous êtes des Sakanya? Oui. Exact, prophète. Parce que pendant que vous parlez, je suis en train d'aller à Sakanya. Yes. Je vois que vous avez l'habitude de prier sur une avenue là qui est derrière la Sonas. Exact, prophète. C'est exact, ça c'est pour les autres. Et puis Mungu ashakumpenda sana. Dieu vous aime beaucoup. Parce que je vois cicatrice. Votre épouse, elle a une cicatrice. Et les enfants naissent par césarienne. Ah? Oui, oui. Et pendant que je suis en train de parler, le diable, elle cherchait à l'emporter à la dernière naissance. Et Dieu me dit, sa venue de votre famille, Dieu vient d'arrêter la mort sur vous. Parce qu'on avait déjà préparé qu'on puisse tuer une maman. Elle répond au nom de Bula Bula. Où est-elle? Maman, tenez-vous debout s'il vous plaît. C'est vous dont je parlais, le problème du pagne. Koba, c'est mon nom. Mukulakula, c'est le nom de votre mari. Hugues, c'est qui? C'est votre mari. Pendant que je parle, ils avaient déjà comploté pour vous mettre à terre. Mais Dieu me dit, il vient d'arrêter cette loi. C'est un combat. Si ça vous loupait, ça allait chercher Christian. Au cas où ça ratait Christian, ça allait partir jusque chez Docteur Bora. Au cas où ça ratait Docteur Bora, ça allait suivre un enfant malaïque. Et d'ailleurs je le vois à deux. Bora c'est ma grande soeur. Christian mon jeune frère.
Christian Modoko. Malaika et Johanna, ce sont mes filles, elles sont jumelles. Malaika et Johanna ni bampundu. Pendant que vous parlez de Bora, là un hôpital psychiatrique. Elle est neuropsychiatre. Il y a mambo à Bichu. Ni kungambo à Bel Air. Dieu me dit, il vient de renverser ce combat. 081 706 78 08. C'est ton numéro. Ni numéro yako. Vous savez que Dieu vous aime beaucoup. Il vient d'arrêter cette mort. Prophète, pendant que je parle, Dieu me dit qu'on puisse prier pour le général, tel que Dieu a permis qu'il arrive en ces lieux. Il y a quelque chose qui va arriver dans cette nation. Certains vont passer par lui. Par respect, général, vous pouvez approcher. Parce qu'il y a un complot que je ne peux pas dévoiler aux yeux des gens. Je suis en train de bien le voir. Savez-vous que cette récompense, Dieu veut la faire arriver chez vous? C'est pour une opération que vous avez menée Sukula 1. Karine quoi? Où est Karine? Et Akin. Vous pouvez avancer par ici, je vais vous dire. Parce que c'est quelque chose qui peut t'amener en prison. C'est merveilleux. Est-ce que vous croyez que Dieu est là? La convention a commencé quel jour? C'était quel jour? Quelle date? Le 7. Le 7. Qui le 6 a pleuré sérieusement en fait? Le 6. Qui a enterré son mari le 6? Le 6. Avant cette convention de l'année passée. Arijika le 6, il y a moi qui le répète. Donc ça faisait une année exactement. Le 6. Je répète. Il y a moi qui répète. Qui a enterré son a enterré son mari le 6, donc ça fait une année exactement. La personne est en train de pleurer. Je vois une consolation de Dieu qui arrive. On n'acclame pas pour les personnes que Dieu console comme ça. On les acclame. Bien. Vous aussi? Vous aussi. Il est mort quand? Le 6. Le 6. De l'année passée. Il y a moi qui répète. Le 6. Non, vous le 3. On l'a enterré le 6. Voilà. Le 3, le 6. La personne qui était en train de pleurer, c'est elle. Je reviens. Pourquoi tu pleures? Parce qu'une année après, tu as l'impression que ta vie s'est arrêtée. Rien ne marche. Tu ne fais que rêver des morts. Et récemment, d'ailleurs, la semaine passée, on a même envoyé un esprit de mort qui avait le visage de ton mari. Tu l'as rêvé avec une veste, avec des rayures blanches comme ça. Ça avait 3 boutons. Il avait comme une cravate bleue. Et il était en train de vouloir te prendre. À peine que tu as voulu partir, tu t'es réveillé. C'était exactement le 2 août. À 2h09 minutes. Tu as vu qu'il était en train de te prendre. Oui. Est-ce que tu sais
que si tu n'étais pas venu à la convention, une semaine après, ça veut dire le 9 août, tu devais partir. Et qui te fait ça? C'est la fille qui était en train de t'insulter le jour du deuil. Tu la vois? Maintenant, en t'insultant, elle était entrée dans ta chambre. C'est elle qui avait pris les draps sur lesquels vous étiez avec le défunt que tu n'as plus jamais retrouvé. Ces draps sont chez un féticheur au niveau de Luambo, avec la photo que vous aviez placée dans votre maison qui était au-dessus de la télévision, que vous ne retrouvez pas. Prophète, pendant que vous parlez prophète, c'est difficile que je cite le nom de cet homme-là en public. Peut-être que ses enfants nous suivent. Vous voyez clairement. Maintenant écoutez. Vous avez très mal au cœur. Tu veux aller appeler toute ta famille. Ici sur votre tête là c'est ouvert. Cet homme là t'avait déjà touché aux cheveux. Il t'avait lié sur la tête. J'annonce le Dieu de la consolation. Je t'entends pas. J'annonce le Dieu de la consolation. Aide-moi à dire à 4 personnes, si Dieu donne la victoire sur la mort, donc moi aussi je ne mourrai pas. Je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Il y a une dimension d'impactation. Maman, Irène prie pour toi. Dès qu'elle termine de prier pour toi, Dieu t'ouvre la porte de Dubaï. Vas-y. Maman Irène n'est même pas là. Maman Deborah peut prier pour toi. Prophète, pendant que vous parlez de la victoire sur l'esprit des morts, Dieu dit qu'après la grande convention, il y a plusieurs personnes de la génération Joël qui allaient être attaquées. Il y a une personne dont le Seigneur me parle encore. Il porte le nom de Hosanna. S'il est là, qu'il vienne rapidement. Qu'il vienne rapidement. Dieu dit qu'après la grande convention, le diable cherchait un moyen de déstabiliser la génération Joël en touchant les vies des gens. Venez s'il vous plaît de ce côté. Venez juste là. Dans votre famille, il y a un esprit de mort bizarre. Les gens sont en train de mourir en cascade. Depuis 2016 jusqu'aujourd'hui en 2022, les vies des gens sont touchées. Mais le signe que Dieu me donne, ce qui vous a affecté vous particulièrement, je vois un enfant qui perd la vie, qui meurt subitement. On vous a appelé, cet enfant était à l'école, à une école du nom de Kalinous. Cet enfant étudiait à Kalinous. Il a commencé comme un mot de tête. On a appelé les parents. Dieu dit, quand on vous a appelé, d'ailleurs, cet enfant avait des problèmes à ses doigts. Il avait comme une malformation au doigt. Le diable vous a arraché cet enfant. Je vois d'ailleurs un cercueil de couleur blanc dans lequel il a été déposé. Dieu dit, cet esprit de mort qui circule, il y a des gens qui sont morts aux États-Unis, qui sont morts à Kinshasa. Tout ça, ça s'est fait à Kindu. Ça s'est fait au niveau de Kindu.
Essuyez vos larmes, vous n'allez plus pleurer. Wow. Dieu ferme la porte de la mort. Pendant que je parle de la mort, il y a un esprit de mort qui circule à Kapata. Est-ce qu'il y a une personne qui se nomme Jean? Il doit être un berger. Et son believerable de cantissard. Avance. Papa. Reviens, chez Claude. Dieu dit, c'est fini. Il vous console d'abord. Parce que c'est une douleur qui est restée. Béni, 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 béni. C'est quoi ça, papa? C'est lui mon fils aîné qui nous a quittés. C'est lui votre fils aîné. C'est lui qui est décédé. Le diable ne causera plus jamais ces douleurs. Je prie pour vous tous ici, vous n'allez pas enterrer vos enfants. Amen. Personne d'entre vous ne va enterrer ses enfants. Attends, Ken. Il y a une maman qui est venue avec son mari mais qui est très malade. Tu as besoin qu'on puisse prier pour ton mari. Dieu vient de lui faire grâce. Dieu vient de lui faire. C'est eux. Acclamons le Seigneur. Attendez. Qui sont des KCC? Ni banani ba ku KCC. Cherchez au département juridique. Mutafute ku département ile nangaria mambo ya sheria. Qui sont au département juridique? Bale be ku département juridique. Qui sont au département juridique? Il y a une grande élévation qui vient d'arriver dans ta vie. Je suis en train de voir, on m'écrit KCC. Après département juridique. Vous aussi. Venez me taper dans la main. Je vais télécharger vos informations. Tweetez. Tweetez ni nani? C'est moi. Tweetez. C'est moi. Tweetez. C'est moi. Tapez-moi encore dans la main. Encore. Mara ingine. Hyacinthe. Hyacinthe. C'est moi. Tenez-vous parler. Mubambane kumikono. Tu vois les maux de tête que tu ressens quand tu entres dans le bureau. Unaona ile kichwa inakumaka kama unaingia ndani ya ofisi. Je te demande ça vient d'où? Unajiuliza kunatokea wapi? Tu veux que je te dise? Unapenda nikwambie? Oui. Tu vois la photo que tu avais prise? Unaona ile picha bali kubambaka dans ton bureau assis. Mu ofisi yako huko mwenye kuikala. Il y a un ordinateur à côté. Kumpembeni kulikuwa ordinateur. Tu l'avais donné à qui? Ulipachiaka yo nani? Je ne me rappelle pas du tout. Oh. Je ne me rappelle pas du tout. Mais la fille avec laquelle tu voulais te marier là, que tu disais là, après ça n'a pas marché, comment elle s'appelle? Anaitwa nani? Christelle. Après ça n'a pas marché. Et puis habikwendekaje? Mais elle est restée avec tes photos. Lakini alibakia na mafoto yako. Oui. Elle s'est mariée récemment. Que je continue. Niendelee. Je n'ai pas dit qu'elle est sorcière. Mais je ne sais pas où elle a amené les photos. Parce qu'elle te veut encore. Alors que toi tu as mis fin. Afuima elo inakuwa pa WhatsApp, unaona sema ni abule. Hii majambo iko nakutumia pa WhatsApp ni abule. J'ai déjà coupé tout contact, mais je comprends pas. Mais ça pour rikata char kufatana pa Messenger. Urikata et puis elle t'a suivi même sur Messenger. Tu l'as bloqué par Facebook. Tu l'as bloqué sur Facebook. Et puis elle t'a écrit avec un autre numéro. Son devin lui a déjà dit qu'il n'y a que toi. Tu penses que cette insistance là c'est pour rien?
celle qui est claire que tu cherches à prendre ces derniers temps. Pardon, je prends. Satanique! Dieu vous élève à cause de votre présence dans cette convention. Il y a beaucoup de combats dans votre département. Je ne vous dis pas. Mais sachez que puisque vous avez prié, Dieu vous fait grâce. Maintenant, dans un des sacs, il y a un billet de $100. C'est dans ton sac, hein? Oui, viens me donner ça. Yes. On voit même dans les sacs qu'on n'a pas de choix. D'ailleurs, je vais voir ce qu'il y a dans ton sac bientôt. Quand quelqu'un dit le ciel est tellement ouvert. Le ciel est tellement ouvert. Je veux qu'on prie pour ces enfants. Assemblée, tendons les mains. Si vous êtes compatissants, vous avez enterré hier. Les fanfares qui vous accompagnaient, certains étaient habillés comme en blanc. Certains cherchaient à vous faire du mal, vous n'avez pas idée. Vous avez quitté avec eux ici, à HPK. Vous êtes parti avec eux ici, à Manika. Et puis vous êtes parti. Vous êtes parti à Kasangiri. Oui. Hein? Ils avaient une très mauvaise mission. Pourquoi Dieu vous sauve? C'est à cause des prières que faisait Sylvie. Même pas à cause des enfants, je répète, à cause des prières que faisait Sylvie. Je vois une femme qui aimait beaucoup prier, qui vous demandait de faire des prières la nuit, qui vous amenait chaque fois les enfants. Pasteur Patrick qui prie pour vous. Et qui était en train de demander au Seigneur la grâce de faire que tous ces enfants aillent étudier à l'extérieur. Dieu qui exauce les prières me dit de vous dire que le complot d'hier, il vient de l'annuler. Non seulement qu'il annule le complot d'hier, toutes les prières qu'avait fait Sylvie Matemba, Sylvie Matemba, Dieu vient de les exaucer. Et je vois clairement que le nom Chiwewe est en train de monter. Dans cette ville, on parlera de vous. Je vous parle comme orphelin. Mettez-vous à genoux. Assemblée, s'il vous plaît, mettons-nous debout. S'il vous plaît, tushimamie yulu, tunyoshe mikono juu yabo. Zion King, Kadosh, Kadosh, you are mighty, oh, your throne. Aye, aye, Magabrosa, Mera. Pendant que le prophète Ken est en train de chanter, vous voyez ce qui se passe? Je viens de voir des couronnes. Dieu me dit ceci. Ce soir, j'accorde plusieurs victoires. Et j'entends une prière, mais une chose merveilleuse. La plupart des choses que vous avez demandées pendant les 14 jours de jeûne, Dieu vient d'éclater sa gloire. Regardez ce qui se passe. Avant que je ne donne le micro, prions d'abord pour cette famille.
Dites quelque chose pour cette femme. Ils sont encore en deuil. Peut-être que je ne prendrai pas. Celui qui sent qu'il peut leur imposer la main, qu'il le fasse s'il vous plaît. Celui qui sent qu'il peut leur imposer la main, qu'il le fasse. Il va une grande consolation. Papa Raymond, priez spécialement pour papa. Oui. Papa. Le papa c'est lui. À droite, à votre droite. Regardez, regardez, regardez. Tous les prophètes et toutes les personnes, Nadine, nous allons célébrer un grand mariage dans ta vie. Je répète ça. Nous allons célébrer un grand mariage dans ta vie. Il y a un frère avec qui tu as parlé. Tu as parlé avec lui. Le jour où tu étais habillé avec une robe qui avait comme des doubles. C'est lui. Yes. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Tape 4 personnes, dis-leur le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Ok, je... Famille, mettez-vous debout. Jesus. Famille, la personne où le je vous libère. Wazilpa. Zilpa. Tu as dit elle est où? Parce que le prophète Jokas a le problème, il y a esprit de mort. Alors que le prophète Jokas parlait, c'était l'esprit de mort. Son père et sa mère avaient divorcé. Avance. C'est quoi les liens qui est entre vous? Parce que ils sont en train de chercher elle. Son père et sa mère s'étaient divorcés. Alors qu'ils se sont divorcés, sa mère, aux ténèbres, on l'a tuée. Où est-elle? Sa mère est déjà morte. Mais là, ils avaient deuil. Alors tu es venu à la convention, tu es allé au mariage. Parce que Dieu m'a parlé, il y avait un esprit de mort. Il est esprit de mort. Cet esprit de mort, Dieu me dit, après ta mère est décédée. Mais là ton père s'est remarié. Ils viennent fraîchement du deuil. La femme que ton père a épousée vient de perdre son père. Quelque chose est venu au deuil. Son petit frère avait des affaires qui ont trop vécu. L'un de ces véhicules a cogné un motard. Les motards sont allés chez lui. Ils ont brûlé les véhicules. C'est pas lui, on cherchait à les tuer. Maintenant là au deuil, il y a quelqu'un qui était en train de te chercher toi. Il a même demandé, maintenant ça fait combien d'enfants? Tu lui as dit 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Mais tu as voulu lui dire quelque chose que tu as. Mais tu as senti que ton cœur t'a résisté. Tu étais sur le point de lui dire, es-tu au courant que je suis enceinte? Il avait une mission de t'amener à la sorcellerie. Dieu me dit, il a fait tomber ses combats. Tu vas vivre la gloire de Dieu. Alors que tu dis Amen, Dieu vient de guérir une soeur. Elle a tellement souffert. Blandine Monga. Viens rapidement. Viens rapidement. Il y a quelque chose que Dieu vient de me dire. Cette affaire, c'est difficile de le dire au milieu des gens. C'est difficile de le dire au milieu des gens. Difficile de le dire parmi tant de gens. Je vois quelqu'un, un pasteur. Qui est-ce? Mon père, c'est un pasteur. Approche ici. Il y a quelque chose, tu as souffert avec ça. Tu as prié. Tu as échoué. Ça devient comme une honte à ta vie. Va raconter ça à maman Irène. Je ne peux pas les dire devant les gens.
Dis-lui qu'elle prie pour toi. Car tu as trop souffert avec ses poids. C'est quelque chose que le monde des ténèbres a envoyé. Je rappelle, il y a une femme qui est venue avec son mari. C'est qui? C'est moi. Votre mari est où? Votre mari est où? C'est moi ici, mais je suis venu avec lui. Il est où? Je ne sais pas de quel côté, mais... Vous pouvez l'appeler. Johnny, est-ce que tu peux venir? Johnny. Salade. Toi, tu n'as pas de choux, salade, bébé. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de Johnny qui s'avancent. Hein? Wanangu. You are wonderful, so wonderful. Mes brebis connaissent ma voix et me suivent. Le mari connaît la voix de sa femme et répond. Il ne vient pas. Tenez vos maris par la main. La foi de vos épouses sont en train de vous guérir. On appelle ça les femmes dynamiques. Que toutes les femmes acclament Jésus. Je ne vous cite pas les noms des maladies. Mais je vois une maladie qui devait se transformer en un cancer. Vous avez déjà compris ce dont je parle. La pitié de Dieu est sur vous les hommes. Je répète, Dieu n'a pas vu votre foi. Dieu a vu la foi de vos épouses. Parce que quand vous lisez la Bible, vous découvrez qu'il y a même des malades qui ont été guéris pas à cause de leur foi, mais à cause de la foi des personnes qui les avaient amenés vers Jésus. Comme celui qu'on avait porté sur le toit. Donc pendant que je parle maintenant, j'ai vu l'ange de la guérison en train de guérir un homme à cause de la foi de sa femme. Amen. Donc si tu es ici, ta maman est malade, ton frère est malade, tu as laissé ton enfant malade, déclare après moi à cause de ma présence. Dieu vient de me faire grâce. Écoutez, avant que je le déclare, j'ai vu qu'il y avait $100 dans le sac de la servante de Dieu. Mais quand elle a donné ça au Seigneur, ce n'est plus devenu un billet. Ça s'est transformé en bague d'alliance en diamant. Je reçois. Et le Seigneur m'a dit, tu es brillante, intelligente, tu as vu beaucoup de percées dans le domaine professionnel, mais le domaine qui t'a fait souffrir dans la vie, c'était le domaine conjugal, sentimental. Tu as vu tout ce qu'on peut dire. De sorte que là où tu étais assis, tu étais en train de envoie-moi même les hommes mariés. Qu'ils s'en aillent trop loin, les hommes mariés. Envoie-moi, mais que les hommes mariés aillent très loin de moi. C'est ça que j'ai dit. J'ai vu une pression, le diable voulait déranger ta vie. Mets ton offrande. Célèbre ton miracle. Yes. Surtout moi tu n'as pas ta convention. Qu'on rencontre à la convention, vous n'allez jamais nous abandonner. Bouge comme ça. Il y a beaucoup d'argent qui descend dans la salle. Mettons-nous debout. Pasteur Patrick va prier pour vous. Pasteur Patrick a miombe. Dites-lui ce dont vous
Bien aimé, il y a beaucoup de guérisons. Et comme l'a dit le révérend, beaucoup d'hommes de Dieu vont percer dans leur ministère ce soir. Amen. Regarde 4 personnes, dis-leur, c'est le jour de ma percée. Mets tes deux mains en l'air, attends-toi à Dieu. Moi j'introduis ce service, je vais laisser au prophète héritier. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Chante avec moi. Tu es là, au cœur de nos vies. Cabrosera. Et ce soir qui nous fait vivre. Tu es là, au cœur de nos vies. Viens vivant, oh Jésus-Christ. Où est ton épouse? Est-ce qu'à Colosie, il y a une église qui s'appelle CPNK? Kukolezi kukanisa moja banaita CPNK. CPNK? CPNK. Alors, de toutes les églises CPNK, mumakanisa yote ya CPNK, je vois qu'ils ont les paroisses ont des noms. Beko na maparosi kuna manjina. Je cherche la paroisse Jérusalem. Mina tafuta parokia ya Jerusalem. Dans la paroisse Jérusalem, kule ku Yerusalem, je cherche un homme. Mina tafuta muntu. Vous priez à Jérusalem? Munaombaka ku Jerusalem. Vous êtes pasteur? Mojo pasteur. Vous êtes serviteur de Dieu? Mukubatumishi ya Mungu. Vous êtes pasteur? Oui, vous êtes pasteur. De CPNK? Wa CPNK. Jérusalem? Jérusalem. Vous êtes venu seulement aujourd'hui? Murukwa tupaka leo. Tous les jours vous étiez là? Oui. Imashikote Vous murukuya. allez me toucher dans la main, je vais télécharger. Mukwe muniguse ku mukono. Vous connaissez Mosé Julien? Mnamjua mzee Julien? Il est là. Yeule pale. Il s'appelle Banza. Anaitwa Banza. Il s'appelle Banza. Anaitwa Banza. C'est ça votre nom? John jina yenu. C'est ça votre nom? John jina yenu. Ok. Mettez la main là, je vais télécharger. Mweke mkono, Mungu atanyonyesha. Jean. Jean. Mettez-vous là. Mettez-vous là. Mushimamie pale. Vous êtes en train de chercher la percée dans le ministère. Muko natafuta kupanda ndani ya huduma. Vous avez connu des départs. Muriishi mwanzo kazi ya inenepe na mkuya paifuashi. Vous étiez en train de dire à Dieu, mulikuwa naambia Mungu, Père, Baba, comment la génération Joël il faut des choses comme ça? Je kizazi ya Joël beko nafaa bintu bya hivi. Ton but est celui-ci. Shaba yangu ni hii. Je vais prier avec le révérend. Mitaomba na révérend. Prie pour moi. Anyombe que ce que Dieu a fait pour lui vienne aussi dans Mungu alifanya juu yake bifike maisha yangu. Je t'entends dire Dieu m'avait déjà dit. Kisha mimi nakusikia unasema Mungu alikuwa kasha kunyambia. Je vais beaucoup voyager. Mitasafiri sana. Je vais chercher le prophète. Mitatafuta banabii. Joe Grace qui prie pour moi. Mitatafuta nabii Joe Grace anyombe. Tu n'as même plus besoin qu'on prie pour. Hauhitaji hata bakombe tena. CPNK. CPNK. Paroisse Jérusalem. Paroisse Jérusalem. Vient de connaître une grande gloire. Inatoka kuishi tukufu munene. Na ule mamabo ularkwasha kulokaka finance. Et cette maman qui avait déjà ensorcelé les finances. Je vais t'expliquer comment elle kuloka. Mita konesha namuna kani il vous a ensorcelé. C'est elle qui vient toujours vous remettre sa dîme. Ni paka yanakuyaka kuleta chekumi yake. Mais elle est sorcière. Lakini eko mchawi. La dîme qu'elle vous remet souvent. Ile chekumi analetaka kila mara. C'est entre $35 et $65. Inekalaka kati ya 35 na $65. Dès que vous avez reçu cette dîme, ukipoke tu ile chekumi, ça amène la sécheresse dans l'église. Inaleta ukiwa ndani ya kanisa. Mais maintenant ce qui va arriver, sasa kile kitafika, c'est qu'au mois d'octobre, ni kusema mwezi ya 10, elle va aller à Kasangiri. Atapotea. Yes. Et après, na kisha pale, vous allez connaître une personne. Mutaendelea. Prenez la Bible que vous avez. Mubebe Biblia ile mko nayo.
Prenez, courez, prenez la Bible. Dès que vous avez terminé de prendre la Bible, prenez les 1000 francs qu'il y a dans cette poche. Ne prends pas l'ancien billet, prends le nouveau. Après, je vais prier pour vous.